C'est un plaisir pour moi de retrouver sur ce plateau mes deux débatteurs de ce matin. À ma droite, Hugues Hector Zogo, comme Jésus à la droite du Père. Bonjour, Hugues Hector Zogo. Bonjour, Maurice Arnaud Agoua. Bonjour, Henri Nyambodé. Bonjour également aux téléspectateurs et à tous nos auditeurs de Diaspora FM. Henri, il est dans ce studio. Il a traversé tout ce qu'on peut appeler ces brumes matinales. Il est dans le studio. Nous avons allumé le climatiseur. Ce n'est pas pour lui que nous avons allumé, c'est pour la machine. Exactement. Donc même s'il a froid, il va supporter. Bonjour Henri Nyambodé. Bon, je prends les auditeurs, les téléspectateurs témoins de vos attaques matinales. Vous m'avez livré ce matin. Oui, c'est vrai, je sens le froid. Mais bon, excusez-moi, puisque vous étiez rentré dans ce studio comme un coq mouillé, j'étais obligé de rendre compte aux téléspectateurs et aux auditeurs. Bon, d'accord. Allez, bonjour à tout le monde et on est là, c'est pour le plaisir. Merci pour du plaisir partagé. C'est toujours un plaisir aussi pour moi de vous taquiner de temps en temps. Nous allons maintenant nous concentrer pour donc le débat que vous aimez suivre chez vous, mesdames, messieurs. Oui, les résultats définitifs des élections communales sont tombés hier. La Sénat, avec son travail abattu formidablement, a donc délivré ces résultats. Et l'UPR réaffirme, selon l'autre quotidien, son hégémonie et le bloc républicain se repositionne. Hugues Hector Zogo, Henri Nyambodé, nous allons nous concentrer sur les élections communales. On constate quand même que l'UPR va s'en sortir avec 39 maires, alors que le bloc républicain s'en sortira avec 38 maires. On va parler de score très serré et on constate, peut-on dire que le bloc républicain a fait un travail élogieux, formidable, pour se repositionner sur l'échiquier politique national. Il faut commencer par saluer, je vais dire, la bonne foi de nos partis politiques, nos grandes formations politiques, à pouvoir aujourd'hui renouveler la classe politique. Ça, c'est le premier facteur essentiel sur lequel je voulais quand même me prononcer, parce qu'on se rend compte qu'il y a eu un bouleversement, surtout en ce qui concerne ces élections communales. Vous voyez des leaders politiques connus d'il y a plusieurs années qui n'ont pas été positionnés, de jeunes cadres qui ont bénéficié de la confiance donc, de leur formation politique et qui visiblement ont été jetés à l'eau. Et la démarche, ma foi, après réflexion, je me suis dit, c'est pour apprécier si en fait les citoyens béninois votent pour des individus ou s'ils votent pour des partis politiques. Très bien. Et quand je fais quand même un peu le point en ce qui concerne ces résultats qui ont été proclamés hier par la Commission électorale nationale autonome, institution en charge d'organisation des élections dans notre pays, je me rends compte qu'en réalité, les populations béninoises ont voté pour les partis politiques. D'accord. En témoigne bien évidemment le score qu'a connu le parti Force Corée pour un Bénin émergent. Parce que au niveau de cette formation, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des anciens leaders qui occupaient déjà des postes de conseillers, des postes même de maire, qui ont été reconduits. Et pourtant, ça ne leur aura pas permis d'avoir les 10% susceptibles de leur permettre de pouvoir lever de sièges. Donc ça, c'est le premier élément fondamental que je relève au niveau donc, de ces statistiques que nous avons pu avoir à l'issue de la proclamation. Deuxième élément sur lequel je vais me prononcer, c'est qu'effectivement, les élections communales constituent des élections de proximité.
où les populations veulent une sorte de changement. Il y a des communes au niveau desquelles l'Union progressiste, le renouveau, qui était déjà positionné avec à la tête le maire. Il y a certaines communes où le parti a connu de progrès. Quand on prend par exemple la commune de Ouida, aujourd'hui l'Union progressiste, le renouveau s'en sort avec 22 conseillers. C'est une prouesse au regard donc des élections dernières. Mais par contre, ce qui aura retenu le plus mon attention, c'est que le bloc républicain s'est repositionné, mais de manière stratégique. Et le bloc républicain nous permet aujourd'hui de dire que sur les 12 chefs-lieux de département, le bloc républicain s'en sort avec 7 chefs-lieux de département. D'accord, sur les 12. Sur les 12. Et donc, bien que le bloc républicain bien que l'Union progressiste puisse avoir plus de députés, par exemple, à l'Assemblée nationale, au niveau de la base, donc au niveau de nos collectivités territoriales, il y a un grand défi qui attend désormais le parti Union progressiste, le renouveau. D'accord. D'où pour moi, les réflexions vont être davantage animées au cours des 7 prochaines années. Parce que, vous savez, au niveau des chefs-lieux de département, les chefs-lieux de département constituent à la limite les vitrines de nos départements. Ce sont les communes vitrines. Quand vous prenez le chef-lieu de l'Atlantique, c'est Alada. Vous voyez? Et quand on voit aujourd'hui tout ce qui s'investit dans la commune d'Alada, surtout par rapport aux entreprises qui s'installent de jour en jour, on se rend compte que c'est des localités qui vont être très développées. Très bien. Donc quand on laisse la grande ville comme Cotonou par exemple, vous parlez des villes à statut particulier. des communes même à statut particulier. Quand on prend les communes à statut particulier, on se rend compte que le bloc républicain va se retrouver à la tête de notre capitale, Porto Novo. Alors que le bloc républicain n'était pas dans cette posture il y a quelques années en arrière, c'était l'Union progressiste, le renouveau, qui détenait donc cette commune-là. Et l'Union progressiste, le renouveau, a envoyé le maire qui a conduit la commune juste là, l'a envoyé à l'Assemblée nationale. Donc qu'est-ce qui a pu se passer? Quel bouleversement a pu se vivre? Parce que si le maire a été envoyé à l'Assemblée nationale par le parti, ça voudrait dire que le parti a trouvé qu'il y a quand même beaucoup de choses que le maire a pu réaliser avec son conseil. Mais comment se fait-il? Quel est le paradoxe qui a pu se vivre au point où cet avantage-là n'a pas pu être utile à la formation Union progressiste, le renouveau? Très bien. J'évoque ces éléments-là pour que nous puissions comprendre ceux qui généralement prennent la parole pour dire oui, c'est rien que la mouvance présidentielle qui va se retrouver à l'Assemblée nationale ou rien que la mouvance présidentielle qui va se partager les sièges au niveau des mairies, de comprendre qu'en réalité, il y a une sorte de bouleversement qui se vit. Donc, il y a un duel terrible entre les deux formations, bien que les deux formations soutiennent aujourd'hui l'action du gouvernement en place. Il y a un duel terrible. Et quand il y a de duel, ça permet effectivement qu'on puisse avoir de très bons résultats, parce que c'est à partir de la concurrence qu'on arrive effectivement à démontrer qu'on est meilleur par rapport à l'autre. Et puis, vous l'avez si bien annoncé, 39 mairies pour le compte de l'Union progressiste, le renouveau, 38 pour le compte du bloc républicain. Ça voudrait dire que le bloc républicain va chercher aux prochaines élections à prendre de revanche. Puisque je voulais vous demander quel signal ces résultats annoncent exactement pour un futur proche ou lointain. Exactement. Donc, le bloc républicain voudra reprendre de revanche pour se dire, oui, il faut que désormais nous puissions être la première puissance politique du pays. Et de l'autre côté, l'Union progressiste, le renouveau, qui 2 fois de manière consécutive détient désormais ce poste-là, à la limite,
ne se laissera non plus faire. Donc, les élus, que ce soit les conseillers communaux ou que ce soit les maires, c'est l'occasion pour eux, au cours de cette mandature, de pouvoir mouiller effectivement le maillot et d'être utiles à leur communauté. Donc, c'est un très bon signal pour moi. Ça donne déjà le signal que le débat démocratique va pouvoir se vivre pour les 7 prochaines années. Henri Ambodé, je me retourne vers vous, j'ai entendu... Et si vous permettez, je vais vous donner encore un autre élément. Parakou, commune à statut particulier aussi, mais détenue désormais par le Bloc républicain. Donc c'est un très grand signal. C'est un grand signal. Henri Ambodé, j'ai entendu Hugues Zogo dire que les populations, au regard du résultat observé, on pourrait se permettre de dire que les populations ne votent plus forcément pour des individus. J'ai tiqué un peu, mais pour des partis politiques. Est-ce que vous êtes d'avis? Pas totalement. Pas totalement. Je le remercie d'abord pour avoir soulevé un certain nombre d'éléments d'appréciation par rapport à ces élections communales qui ont eu de grands enjeux. Parce que là, il faut le dire, l'enjeu qui est là, il faut arriver donc à le soulever. Mais déjà, il faut faire remarquer qu'il y a un élément aussi important qui s'est ajouté donc à ces élections, qui est le septennat, les 7 ans. Et donc, ça fait que l'engouement qu'a suscité les élections, autrefois, on a remarqué qu'il y a eu juste la durée de 7 ans, vous voulez vous dire? Parce que il faut aller choisir celui qui va vous gérer votre quotidien pour un mandat de 7 ans. Et donc, pour ça, je peux dire à mon cher ami que donc pour les élections législatives, peut-être, les citoyens préfèrent voter pour les partis politiques. Mais pour les élections communales, ils souhaiteraient voter pour les communales. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous avez cité, par exemple, Parakou, qui est désormais sous l'escarcelle de BR. Il y a Boycon, il y a également Porte-Nouveau. Ces grandes communes qui ont, au regard de ces élections, au regard des résultats, qui nous montrent que le paysage politique est profondément touché. Parce que les maires UP qui étaient restés là n'ont pas su manager, n'ont pas su être plus proches des populations. Et donc les populations se sont dit... su faire un travail d'enracinement, de proximité avec mais vous me rejoignez, parce que là, ça voudrait dire que les populations n'ont pas voté pour les individus. Non, à ce niveau-là, on a positionné quelqu'un encore de l'UP et qui pouvait faire le travail. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont été reconduites. Oui, mais là, les mecs, si vous voyez un peu au niveau du positionnement, les mecs qui étaient donc à la tête de cette commune, à part à Abomey-Calavi, ont été repositionnés tête de liste. Donc, pour les populations, on ne peut pas le reconduire, il faut l'aller chercher ailleurs. Et donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour qu'on se retrouve avec ces grandes communes-là, qui sont désormais avec... Oui, mais ça voudrait dire que l'Union progressiste, le renouveau, au niveau de ces communes-là, l'Union progressiste, le renouveau n'est pas arrivé à pouvoir satisfaire leurs attentes. Je prends par exemple le cas du département du Koufo. D'accord? Quand je prends le Koufo qui quand même détient de très grands leaders au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Vous avez par exemple l'honorable Gérard Benoîti, qui est quand même une très grande figure de l'Union progressiste, le renouveau, membre du bureau de l'Assemblée nationale. Mais dites-vous, comment on peut expliquer aujourd'hui le résultat qu'on a eu au niveau de ce département, où sur 6 communes, si je ne me trompe, le Bloc républicain s'en sort avec 5. C'est la preuve que le parti, l'Union progressiste, le renouveau, au niveau de cette commune-là, n'est pas arrivé à satisfaire l'attente. Il faut partir d'abord d'une position avec les individus. On ne va pas parler plutôt de politique mise en place, le choix des candidats sur les listes et le travail effectué individuellement par ces candidats. Exactement. Il y a des leaders qui sont décriés. Je ne veux pas parler donc de Benoîti que vous parlez. Il y a des leaders qui sont décriés, qui sont dans l'UP, qui sont décriés. Venons chez nous ici, dans la 6e circonscription électorale. Vous savez, le résultat que l'UP a eu, c'est parce qu'il y a eu des grands synodiers qui ont accompagné donc, les campagnes. Je peux dire,
il y a le ministre qui est venu, il y a Claudine qui est venu, il y a les directeurs qui sont venus pour accompagner l'UP dans cette campagne-là. Au moment où le seul député donc, que le BA avait dans la 6e constitution électorale n'avait même pas fait un tour à Kassato, n'avait pas même fait un tour dans Zé ou à Soava. Je vais parler de jeunes députés qui devrait aussi faire ce tour-là. Arodamé, qui était de liste, n'est pas allé dans cette circonscription électorale-là. Mais aller à Glo, où BA a raflé les 2 sièges, c'est parce que tout simplement les gens se sont dit, l'UP qui est là n'a pas su répondre à nos attentes. Il faut alors changer de cap. Et donc ce que vous dites là, je suis d'accord peut-être avec vous qu'il y a quelque part, oui, on voit le parti, mais on voit également les individus, les individus qui sont positionnés parce qu'on dit il faut un changement. Et donc c'est ce défi-là que le BA a eu à relever. Je prends Kassato où on a positionné quelqu'un qui n'a jamais fait la politique, mais qui aimait peut-être pas ses actions sociales et tout le reste. Et ça fait que l'enracinement de BA aujourd'hui est constaté. Et donc, oui, cette percée de BA, il faut saluer le leadership donc des responsables qui ont su positionner des gens, qui sont peut-être plus proches de la population des citoyens, parce que les citoyens se sont dit, pour les élections communales, c'est ceux-là qui doivent gérer mon quotidien, que je dois aller choisir. Et donc c'est une reconfiguration totale du paysage politique aujourd'hui. Si le BS avec Traoui, Berry et l'UP, une recomposition totale du paysage politique. Et là, l'UP doit commencer par se demander, attention, il y a quelque chose il y a un réveil au niveau de BR. Vous savez que on qualifiait donc de BR de parti de sommeil profond. Même si on prend, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de ces sorties-là, il n'y a pas un engouement autour de cette formation politique. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, on peut saluer ce leadership de ces responsables-là qui ont travaillé pour le bien. L'UP, quelque part, oui, l'UP a maintenu son hégémonie, son leadership politique, son assise dans certaines communes. Il faut saluer ça. Et c'est grâce à ces candidats-là, à ces leaders-là, qui ont travaillé pour l'enracinement de l'UP. Je prends Kassato par exemple, où ces jeunes-là qui sont dans l'UP ont vu peut-être à travers les personnalités qui sont les leaders qui sont au niveau de l'UP, ont trouvé que oui, ces gens-là, on peut les accompagner. C'est ça également. Parce que si vous ne misez pas sur la jeunesse et que vous misez seulement sur ceux-là, que je ne vais pas citer leur nom, vous allez passer à côté. Parce que la jeunesse aujourd'hui a une autre idée sur les formations politiques. Ce n'est pas seulement le parti, mais qu'est-ce que cette formation politique-là pourrait me donner? Quel est mon avenir au sein de cette formation politique-là? On voit cet avenir-là au détour à travers l'image que projette bien sûr cet élan-là. Et donc, aujourd'hui, il faut parler donc de recomposition du paysage politique. Mais l'autre chose qu'il faut également soulever, que ça depuis hier, je me pose peut-être des questions, je n'arrive pas à trouver les bonnes réponses. C'est par rapport à la FCBE. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Moi, c'est une formation politique qui va à l'élection présidentielle avec un candidat. Et qui sort avec ce taux-là, c'est ahurissant, c'est aberrant. Je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre? Non, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? C'est que le parti n'a pas d'attache. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Oui, je n'arrive pas à comprendre ce que vous n'arrivez pas à comprendre. On doit se poser des questions. Pourquoi vous posez des questions? Non, à mes déjà, on a l'élection présidentielle. Et c'est cette formation politique qui va compétir. En avril. En avril, pardon. Qui va compétir. C'est pas. Vous faites l'étonner, mais c'est ça également. Depuis, c'est ce débat que j'ai, quoi. C'est sur quoi je ne suis pas. On ne peut pas. C'est pas une formation politique qui va à l'élection présidentielle, qui n'est pas arrivée à avoir 10%. Mais est-ce que vous avez constaté tout de même. C'est dommage. Est-ce qu'il parle de LCB, il a dit. Non, est-ce que vous avez constaté tout de même que le parti est en progression? Quelle formation politique? De 4% à, oui, à 7, le parti est en progression. Mais bien sûr. Ça veut dire que le parti même une progression spectaculaire. Le parti pourrait nous surprendre. Mais vous l'avez toujours dit ici. Pour les élections présidentielles. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris, pourquoi vous êtes pressé. Nous aurons la chance de découvrir
la puissance de la formation politique FCBE à l'issue des résultats. Et peut-être mesurer réellement ce que le parti vaut. Mais c'est ça. Hein, vaut sur le Ce n'est pas le moment. Parce que si vous le dites de cette manière, si vous le dites de cette manière, je prends les élections vous risquez... là, comme un baromètre. Mais c'est pas comme un test pour la formation politique. Non, je pense sérieusement. Vous n'avez pas été satisfait de ce test. Mais non, ça peut être... On peut déjà, à l'eau des résultats, on regarde les résultats là, savoir si le parti a un bon ancrage. Mais ça peut être un choix. Ça peut être un choix pour la formation politique de n'investir que dans les élections présidentielles. D'accord. Mais nous pouvons faire le choix d'aller juste aux élections législatives, communales, sans mettre de moyens. Mettre plein gaz dans l'élection. Et mettre suffisamment de moyens dans l'élection. Surtout qu'on sait qu'en face de nous, on a un candidat dauphin au pouvoir, au président qui est en train de finir... Aucun contrôle territorial pour cette formation politique. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Il faudrait quand même... Il faudrait qu'on puisse comprendre que la formation il reste du travail. Il leur reste du travail. Vous voyez, j'en veux pour preuve le bloc républicain dont on connaît le score. Il y a quelques années en arrière. Vous avez vu qu'un travail a été fait. Et d'ailleurs, pour en parler, je remarque quand même que il y a un travail sérieux qui a été fait avec le président Biotchane au sein de ce parti politique, surtout dans le repositionnement, la configuration des listes. Des listes. Là. Et quand je prends l'UP, le renouveau, je vois même qu'il y a également un travail de fond qui a été fait, par exemple, pour repositionner des jeunes influents dans certaines communes, exprès en 5e position, alors qu'on peut les proposer, par exemple, en 2e position, ce qui a suscité au niveau des populations un engouement pour aller chercher un nombre important pour certains partis politiques. Mais je vous ai dit que les 7 prochaines années dans notre pays seront très animées. Et vous ne serez pas, en fait, nos compatriotes seront dépassés par ce qui va se vivre les 7 prochaines années. Je ne suis pas prophète, mais je suis convaincu que tel que les choses se passent là, parce que c'est heureux que vous soyez revenu sur la question du repositionnement stratégique par les formations politiques. Pourquoi c'est heureux? Je vais vous donner des exemples précis. Prenez par exemple la 6e circonscription électorale, où l'Union progressiste Le Renouveau va chercher des candidats comme Orden Aladati pour venir les positionner dans cette circonscription-là. Au lieu qu'on aille peut-être placer Madame le ministre conseiller à la Santé, Claudine Prudencio, en 2e ou 3e position, on va la positionner comme femme. À la position réservée aux femmes. Mais avant que vous ne puissiez passer, il faut avoir la majorité. D'accord? Et au même moment, de l'autre côté, l'Union progressiste Le Renouveau mise sur des députés à l'Assemblée nationale qui ont fait leur expérience, sur des conseillers qui ont effectivement de l'ancrage et qui créent déjà de difficultés à l'Union progressiste Le Renouveau dans la 6e. Ça voudrait dire quoi? Ça aurait dit qu'à un moment donné, les partis politiques ont compris qu'aujourd'hui, le positionnement, ce n'est plus un jeu du hasard. Même quand vous prenez la 5e circonscription électorale, qu'est-ce qui s'est passé là? Prenez le cas de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous avez déjà le député Messan Diego, d'accord, qui conduit la liste. Et au moment où vous avez Messan Diego, vous avez du côté de l'Union progressiste, du côté du bloc républicain, des anciens leaders qui ont occupé le poste de maire, qui sont positionnés. Donc pour faire une sorte de barrage. Maintenant, on va chercher des jeunes. D'accord? On va chercher des jeunes au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Par exemple, influents. Des jeunes influents. Au lieu de les positionner en 2e ou 3e position,
on va les positionner peut-être en 4e ou 5e position. En le faisant, c'est pour connaître un bouleversement. Parce que ces jeunes-là vont effectivement... C'est le cas de qui, par exemple Mais pourquoi vous êtes pressé? Je vais vous donner... Puisque c'est une question d'analyse approfondie. D'accord, allez-y. Vous allez voir, en faisant ce type de positionnement, ça permet aux jeunes de s'investir davantage. Ça leur permet de faire appel à des opérateurs économiques jeunes, par exemple, qui ont l'habitude de travailler avec eux sur des projets communautaires. Parce que quand vous regardez, la plupart des jeunes qui sont souvent positionnés, c'est des jeunes qui ont des amis opérateurs économiques, qui les accompagnent dans la mise en place d'activités socio-communautaires. Ah, d'accord. Et donc, c'est l'occasion pour eux de faire appel à ce monde de leaders économiques pour être utiles maintenant à la formation politique. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe au niveau des formations politiques? Les formations politiques vous envoient sur le terrain pour que vous puissiez vous investir. Il y a certes un montant de base qu'on met à votre disposition, mais on sait comment est-ce que la campagne électorale coûte énormément cher aux candidats. Quand vous prenez par exemple Pagiel Shalom Huemavo, je sais que vous avez parlé de lui entre-temps sur quand on faisait les analyses, voilà, quand on faisait les analyses sur un de nos plateaux. Sur les positionnements, oui. Sur les positionnements. Mais de justesse, par exemple, il aurait pu passer. Il a manqué juste quelques points donc, à l'Union progressiste, le renouveau. Et pourtant, il a été positionné 5e. Dans une circonscription électorale où on a des barons politiques. De part et d'autre sur les listes. De part et d'autre, mais surtout au niveau du bloc républicain. Parce que là, maintenant, c'est le résultat du bloc républicain qui nous replonge dans le travail de fond qui a été fait par l'Union progressiste, le renouveau. Oh oui. Parce qu'avec les statistiques qu'on est en train d'avoir, si l'Union progressiste, le renouveau, n'avait pas pris du recul et s'était dit, oui, nous sommes la première formation politique, on va aux élections, rien ne va se passer, on va demeurer la première formation politique, mais je vous assure, il serait passé à côté. Donc, c'est l'occasion pour, par exemple, ces jeunes-là, qui aujourd'hui, peut-être ont été positionnés 4e ou 5e sur les listes, et qui ont pu permettre à leur formation politique d'avoir 2, 3 députés élus par leur travail, de pouvoir s'imposer. C'est l'occasion pour même les formations politiques de faire confiance davantage à ces jeunes-là, parce que 7 ans, ça passe très vite. On se dira, oui, c'est 7 ans, on peut aller se coucher, on va revenir à la veille des élections, tout ça. Mais attention. 10 ans est passé maintenant. 10 ans est passé, assez vite. Les 10 ans sont très vite passés. Et puis, le bloc républicain est en train de revenir, est en train de se repositionner. On est en train de parler, certes, de Foscori pour un Bénin émergent qui, visiblement, ne connaîtra pas un très bon score pour les présidentielles à venir, au regard quand même des statistiques qu'on a déjà obtenues aux législatives et aux communales. Mais rien ne prouve que pendant les 7 prochaines années à venir, nous n'aurons pas encore une nouvelle formation politique. Parce que s'il y a une nouvelle formation politique, par exemple, qui naît et qui qui travaille progressivement sur des thématiques assez sensibles, mais soyez rassurés, ces jeunes-là, s'ils ne continuent pas le travail sous le couvert de leur formation politique, les partis politiques vont se retrouver en difficulté. Donc, pour moi, l'urgence aujourd'hui, c'est que les partis politiques puissent davantage faire confiance en ces jeunes qui ont permis d'avoir... Parce que le repositionnement politique, la classe politique qui est en train d'être renouvelée, il y a encore des anciens qui sont là. Ne l'oublions pas. Il y a encore des anciens. Mais dans 7 ans, ces anciens-là n'auront plus la chance de revenir encore. Donc, on ne pourra compter qu'avec les jeunes actuels qui ont mouillé le maillot, maintenant, et qui ont montré de quoi ils sont capables. Exactement. C'est pourquoi c'est extraordinaire la manière dont les choses se vivent aujourd'hui, de voir plusieurs jeunes, surtout de jeunes cadres qui ont de très bons profils, commencer par s'intéresser à la politique. Henri Niambodé, je sais que vous voulez réagir. Bon, je vous laisse réagir avant de vous poser ma question. Il a fait sortir, donc, j'avais oublié, Odella Nadati,
Oui. D'accord. Dans la 6e circonscription électorale, vous savez ce qui justifie donc le positionnement de Odin Aladati Non. et de Claudine Ferry-Prudencio? Non. Je vais vous dire ça. De 2023 à 2026, est-ce que vous avez senti un leader capable donc de prendre la parole au nom de l'UP dans la 6e circonscription électorale? Ah, ce qu'il dit, c'est pertinent. Non. D'accord. Non. Et donc, il fallait repositionner l'UP, le renouveau, parce que Calavi reste une commune particulière. Une grande commune. Qui est à côté de Cotonou. Et donc, les effets de développement de Cotonou doivent réjaillir sur Calavi. Mais il faut quand même un leader qui puisse parler au nom de sa formation politique. Un leader qui se retrouve au sein du bureau politique. Et donc, c'est ce qui a justifié le positionnement de ces deux personnalités que j'ai cité là. Vous savez, il y a des gens qui ont travaillé effectivement pour que l'UP soit relevé. Mais il y a d'autres qui surfant sur la notoriété de la formation politique, ils se disent que oui, c'est le boulevard, donc on peut en jouir. C'est le cas de la commune de Zé, par exemple. Zé, où le maire était l'UP, Amani Moussa était l'UP, mais avec aucune vision de développement. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là-bas? Les scores. Est-ce que c'est le BE qui prend la commune de Zé? C'est le BE qui prend la commune de Zé. Ça dit que tout simplement qu'à un moment donné, les gens ont été déçus de la gestion qui a été faite de leur commune. Et donc, ils ont cherché à renouveler cette classe-là. Si on prend la commune de Zé, on a d'ailleurs fait un élément sur la maison des jeunes de Zé, où on a cherché à mettre reprises, à parler avec le maire, mais c'était zéro. C'est zéro. Et donc, il n'y a pas une ouverture, il n'y a pas une communication, il n'y a pas des actes qui sont posés pour montrer aux populations que, attention, nous repositionnons notre commune, notre localité dans là. Ça va. Il faut féliciter peut-être Jean-Médior Zanou, qui est resté et qui a travaillé pour l'enracinement de l'UP. Mais à côté de lui, il y a des jeunes qui ont été positionnés bien et qui ont fait bouleverser toute la tendance. Wow. Aujourd'hui, vous savez, le premier adjoint au maire de Soava n'est pas réélu, mais il a été battu dans sa localité par un jeune. C'est extraordinaire ce que vous dites. Oui, c'est des percées qui se justifient, des percées de bien qui se justifient. Donc, aujourd'hui, il y a un enjeu capital que les déformations politiques doivent faire face. C'est au niveau du choix, voilà, du choix des maires et des CA également. Si après 7 ans, on veut maintenir cette dynamique-là, si après 7 ans, on veut toujours rester dans cette dynamique-là, il faut aujourd'hui savoir qui choisit. Il ne faut pas faire le jeu où il y a des gens qui aujourd'hui sont déjà là en train de chercher l'argent, positionner l'argent pour être positionné. Non, il faut chercher les gens qui ont peut-être la vision. Il faut chercher les gens qui peuvent faire le job. Donc, à la tête des communes, oui, c'est vrai qu'on a dit le BR a 38 mairies, UP 39 mairies. Mais qui sont ceux-là qui sont capables de gérer, qui sont capables d'implémenter la vision des formations politiques, de faire enracer les formations politiques dans ces communes-là. Parce que si vous prenez une commune et que vous n'arrivez pas à travailler, le bilan, à la fin, sera chaotique. C'est ça. C'est vrai. Donc, oui, donc c'est ce qui justifie donc, le positionnement de ces personnalités que j'avais citées tantôt, Oled Aladati et la présidente, je vais dire, la ministre. Si on fait ce débat sans que je ne vous pose une question, je vais sentir comme il y a quelque chose qui a manqué. Mais avant, je voudrais rappeler que les téléspectateurs comprennent que dans le nouveau code électoral, les auditeurs comprennent que dans le nouveau code électoral, ce n'est plus les conseillers qui vont élire donc le maire comme ça se faisait. Voulez-vous apporter une clarification? Oui, c'est ça. Et donc, c'est le parti majoritaire qui, en son sein, nomme ou désigne le maire qui va siéger. C'est important de le savoir. C'est pour ça qu'il est important que les formations politiques, ce qui a été fait... Autrement dit, on ne va plus assister au débauchage... non, les tests sont très quand on séquestrait des conseillers. Non, c'est le passé honteux. C'est en arrière. Passé honteux. Bon, ok. Ma dernière question, Hugues Hector Zogo. Oui. 7 ans. Oui. Des partis politiques qui n'ont pas pu aller aux élections communales,
peut-être quel parti n'est pas allé aux élections législatives. Bon, quand je dis élections communales, c'est par exemple, je vais être clair, LD. Et ils ont participé aux élections législatives comme FCBE, ils n'ont pas eu de députés. Oui. J'entends dans l'opinion publique, LD, les gens ont proclamé, les gens déjà prédisent, je vais dire, le requiem de LD ou d'autres partis. Est-ce que ce n'est pas le moment pour ces partis-là qui n'ont pas fait la compétition, qui n'ont pas eu de résultats, de se préparer sur les 7 ans? Vous m'avez inspiré par ce que vous avez dit pour pouvoir revenir très fort après les 7 ans que les élus que nous entamons. On va commencer par Henri. Je prends d'abord Est-ce que d'abord il est possible d'assister à ce travail-là? Je ne sais pas si je vais appeler une recomposition. Est-ce que ces partis-là ne pourraient pas mieux revoir les choses, se mettre ensemble, travailler, s'enraciner sur les 7 ans? Est-ce que pour l'environnement politique, vous pourrez faire une projection pareille ou ce n'est pas possible? Se mettre ensemble, c'est déjà difficile. Il faut donc déjà... mais si l'enjeu est terminé, oui, non. Les enjeux, c'était les élections, c'était tout ça. Mais si c'est fini, le moment, on devait se mettre ensemble pour le soulever. Il faut regarder maintenant loin. La recomposition, oui, parce que 7 ans, ça va être la période de 6 ans, c'est la période de résilience. Parce que n'oublions pas que la traite politique, oui, qui prend en compte 6 ans. Oui, ne pas le permettre, monsieur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Mais et après... Attends, ça veut dire que ce que je dis est déjà pensé depuis là. Oui. C'est la résilience totale. Et donc, en recomposition, oui, peut-être les formations politiques vont garder leur ligne. Certaines formations politiques, quand ils prennent LDI, il y a des gens qui ne vont peut-être pas être se rallier aux autres formations de la mouvance, mais vont rester peut-être opposition, dans l'opposition jusqu'à 6 ans. Et après 6 ans, ils vont commencer par se montrer. Mais déjà, il faut être honnête pour le dire. Quand vous restez silencieux sur 6 ans, c'est qu'on a eu le temps de vous oublier. On a eu le temps de vous oublier. Pour que Martin Lim demande où est passé tel politicien à sa une. À sa une. On a le temps de vous oublier totalement parce que la machine infernale qui sera déroulée là, qui va vous broyer avec les réalisations et tout et tout. Donc vous n'aurez plus cette capacité-là de revenir en force après 6 ans. C'est difficile. La résilience... Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. On va le laisser aller au bout. Oui. Oui, la résilience. La résilience, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, vous savez, nous avons tendance à mal interpréter ce qu'on appelle la trêve politique dans notre pays, à travers donc notre loi fondamentale. Les commentaires que j'entends souvent me font croire que les 6 prochaines années, c'est comme s'il n'y aurait pas de débat politique au Bénin. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce dont il est question, c'est que vous ne puissiez plus avoir un esprit de critique. L'esprit critique demeure en fait la base de tout système démocratique. Et puis, je vous permets de mieux apprécier la chose. Il y a la vision Bénin 2060, c'est-à-dire la vision 2060, d'accord, qui parle de à la FIA un monde de splendeur, qui a été voté à l'Assemblée nationale. Et cette vision-là dit exactement ceci, je cite, à l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de bonne gouvernance, de prospérité, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun. Fin de citation. C'est ce que dit la vision. Quand vous prenez la vision même, la vision est constituée de 4 piliers, de 9 orientations stratégiques et de 15 objectifs stratégiques. Je vais m'en tenir juste aux 4 piliers. Les 4 piliers nous parlent 1. De la paix, 2. De la bonne gouvernance, 3.
de la prospérité et 4, du rayonnement culturel et international. Comment est-ce qu'on peut parler de paix, d'accord, comme pilier de cette vision 2060 si, entre acteurs de l'opposition et de la mouvance, on ne peut pas s'asseoir autour d'une même table et discuter des questions de développement. Donc voilà le sens de la trêve politique. Très bien. Au lieu que désormais, l'opposition reste renfermée, que la mouvance reste renfermée, en tant que citoyens du même pays, nous pouvons, dans un élan de paix, nous asseoir pour réfléchir aux questions de développement. Donc ça ne voudrait pas dire... Qu'est-ce que fait l'animation politique? Si vous permettez, permettez que je finisse. Ça vous permet en réalité de comprendre que animer en fait tel qu'il le dit, animer la vie politique ne veut pas dire faire de la fixation sur la personnalité du président de la République. Puisque l'axe 2, le pilier 2, de la vision 2060 nous parle de la bonne gouvernance. Et on ne peut pas avoir de la bonne gouvernance sans l'esprit critique. Ce n'est pas possible. C'est l'esprit critique, n'est-ce pas? À aucun moment on a dit, par exemple, que la trêve politique empêche l'esprit critique. Tout ce qu'on nous refuse aujourd'hui, et en réalité, il n'y a pas de compétition pendant les 6 ans. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'action à caractère compétitif. Il ne dit pas le contraire. Pendant les 6 ans. Mais il ajoute quelque chose. Oui, la compétition, en fait, la compétition dont on parle. Cette formation politique là, on fait quoi? S'asseoir, discuter pour la paix. Mais en réalité, non. C'est beau. Non. C'est beau. La compétition, d'accord? La compétition dont il parle. La compétition, de facto. La trêve politique, il n'y aura pas de compétition pendant 6 ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas constater que quelqu'un a commencé par travailler déjà dès 2000. Combien on a investi dans 2026. Allez, c'est une erreur. Comme l'autre l'a fait jusqu'à manger à Singapour. Non, c'est une erreur de penser ça. Ils feront comme dans les 6 ans. Je vous donne. C'est vrai que ça passe vite, mais il ne faut pas oublier. Non, je vous dis que c'est Ne m'obligez pas à aller chercher l'extrait du président à sa dernière conférence. Il a expliqué la trêve politique. Si ça ne tient pas, on range ça dans notre... Non, en réalité, je vous dis que ce que vous dites là... Non, on n'est pas... Nous venons compléter ce que vous dites. Mais moi, je ne suis pas contre ce que vous dites. En réalité, les 7 ans dont on parle, où on dit... Nous venons avec un aspect compléter ce que vous dites. Moi, je ne dis pas que ce que vous dites. Non, je suis d'accord. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de compétition politique, la compétition politique, c'est quoi? C'est le rendez-vous électoral. Non, ici, qu'avant les 7 prochaines années... Des actes à caractère compétitif. Mais est-ce voilà, que... des actes les actes à caractère dans un pays, d'accord, ce qui permet de dire qu'il y a actes à caractère compétitif et qui nous permet d'avoir un résultat, c'est l'élection. Oui. Est-ce qu'en dehors de l'élection... Admettons. Est-ce qu'en dehors de l'élection, il y a un autre cadre qui nous permet d'apprécier si, par exemple, le BR est au-dessus de l'Union progressiste, le renouveau? C'est l'élection. Maintenant, est-ce que dans les 7 prochaines années... On peut se permettre de jouer à la ruse pour pouvoir poser des actes politiques visibles. Mais ce que je dis, on n'interdit pas. En fait, je voudrais qu'on s'entende sur le principe. On n'interdit pas, d'accord? Trêve. Oui, mais écoutez. Cherchez-moi la définition de trêve. On n'interdit pas, on ne vous interdit pas en tant que citoyen. Je voudrais être précis. On ne vous interdit pas en tant que citoyen de porter... Et en tant que parti politique. Mais le parti politique, quel est son rôle? La trêve vise à mettre fin à la campagne électorale permanente. Merci. Mais il y a des gens qui sont en campagne. Mais vous avez oublié, les gens aussitôt, le président installé, il y a d'autres qui commencent déjà la campagne. Est-ce que c'est tout son mandat. Est-ce que c'est normal? Je viens de vous dire que ce n'est pas une question. Vous ne faites pas des actions pour vous rendre visible pendant 6 ans. Mon frère, on va t'oublier. Mais c'est une erreur. Vous ne nous suivez pas. Non, je vous suis. En fait, c'est une erreur de penser que tout se limite en fait aux critiques sur la personnalité du président de la République. Non. Parce que ce dont vous parlez là, quand
quand vous prenez par exemple les syndicalistes, qui en réalité se retrouvent à être manipulés. Ils sont manipulés. On a fini avec ça. Bien là, sûr. Non. On a fini avec ça. Vous voulez nous ramener à ça. Mais sans de moutons, on a fini. Mais vous voulez nous ramener à ça. C'est ce que vous dites là. Non. Ce que vous dites là, vous nous voulez. Non, on se Parce qu'en réalité, on se comprend pas. On se comprend pas. En fait, moi, je disais que le 2026 jusqu'à l'élection prochaine, tout ça est couplé aux législatives ou l'élection présidentielle, pour une formation politique qui va rester pendant 6 ans sans animer la vie politique, sans justement faire des actions, on va vous oublier parce que vous serez essoufflé. Parce que je vous donne. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous donne un exemple concret. On va organiser un plateau spécial. Un exemple concret. Si vous êtes d'accord, un exemple concret. Je prends un parti politique qui naît aujourd'hui au Bénin. D'accord? Un parti politique qui naît tout de suite, qui n'a pas eu à exister les années antérieures. Le parti est un parti qui naît aujourd'hui. Le parti politique se donne pour mission, d'accord, de mener des actions de formation du citoyen de demain. C'est juste ce que le parti fera pendant les 6 prochaines années. Si vous voulez, faites cette expérience-là. Ceux qui ont l'envie d'animer la vie politique. Vous voulez donner une nouvelle ligne de conduite. Ceux qui ont... Mais pour l'animation de la vie politique. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, je vous félicite. Mais pourquoi vous ne me laissez pas terminer? Je vous félicite pour avoir donné une ligne de conduite. Qu'il me laisse terminer. Parce qu'il pense que si on ne met pas le débat politique de manière houleuse, tel qu'on a eu droit depuis plusieurs années là, ça voudrait dire que vous allez passer à l'oubliette. Et je vous dis que c'est faux. Prenez un parti politique qui naît aujourd'hui. On va faire le point. Le parti politique, d'accord, pendant les 6 prochaines années, sans pouvoir attaquer le pouvoir en place, fait une formation du citoyen de demain. En faisant quoi? Dès qu'il y a un test de loi voté à l'Assemblée nationale, ce parti politique-là se donne les moyens de... Réunir les jeunes. Pas que de réunir les citoyens. Sans même réunir. Le parti peut prendre juste l'engagement. Au lieu que le test soit exclusivement en langue française, le parti se donne le devoir de faire en sorte qu'on puisse avoir ce test de loi-là en fond, en Fongbe, en Yom, en Bariba, en Dindi, est-ce que le parti, peut réunir le peuple ou des citoyens au palais des congrès et leur expliquer ça en Yom dans une activité où on met des affiches partout. Dans quelle république? Non, c'est ma question. Dans quelle république? Dites-moi. Est-ce que ce parti peut faire ça? Ça va se faire. Dans la ligne de conduite que vous dites là, vous me suivez. Est-ce que ce parti peut faire ça? Ça peut se faire sans aucun problème. Dans quelle république on peut se dire à un parti politique de ne pas éduquer le citoyen? Vous êtes d'accord que ça peut se faire? Pendant la terre politique, ça ne peut pas se faire. Mais éduquer le citoyen. Mais puisque si la traite politique, vous n'avez pas entendu ma question. Si la traite politique, est-ce que ce parti peut réunir des citoyens, d'accord, au palais des congrès, avec des affiches partout, que ce parti sensibilise et met des banderoles partout pour dire qu'on veut expliquer à Yom? Est-ce que ce parti peut faire ça? Si ça ne peut pas se faire, ça voudrait dire que la traite politique, c'est un recul démocratique. Mais si vous voulez qu'on fasse le débat, faisons le débat. Ça, c'est un autre débat que vous Mais en réalité, je prends l'exemple de FCBE. Pour que FCBE reçoive ce résultat-là. Non, la CFCBE, la FCBE dans son rôle, la FCBE n'a pas eu à faire une bonne animation politique ce dont nous pendant un temps donné. Ce dont nous parlons est plus sérieux. Non, ce dont nous parlons est plus sérieux que FCBE, s'il vous plaît. Il évoque quelque chose. Je vais vous demander qu'on aille travailler sur la traite politique. Exactement, et qu'on refasse le débat. Et qu'on revienne. C'est très important. Voir si c'est un recul démocratique. Oui, on ne peut pas admettre ce recul démocratique parce que... Non, n'admettez pas d'abord. Vous avez dit si la terre politique, alors l'exemple, si on admet l'exemple que je donne comme traite politique
qui vise à mettre fin à la campagne que c'est un électorale recul permanente. démocratique. Non, Donc, non, non. la campagne, non, la campagne nous, électorale, c'est autre chose. la Je campagne ne parle pas de la permanente, campagne électorale. Écoutez-moi, nous allons nous investir pour mieux comprendre, pour cerner la terre politique. On va revenir Quand il parle vendredi. de la campagne électorale, c'est autre chose. Parce qu'il n'y a pas de Non, campagne. est-ce- La campagne, c'est une période bien définie. la campagne permanente. Mais ça peut être déguisé. Ça peut être déguisé. Non, ce qui est déguisé, est-ce que c'est normal? Est-ce Non, que ce mais- qui est déguisé mais- est normal? Mais on va appeler ça campagne. Non, est-ce que ce qui est déguisé est normal? Ce qui C'est n'est pas pas normal normal. ne peut pas être admis dans une république. D'accord. Bon. D'accord. Merci à vous. Mais ce Igor, que je dis, Hector c'est Zogo. pertinent. Il faudrait Oui, qu'on on fasse va. le débat. Oui. Il a. Bon, d'accord. Oui, il doit être félicité. Oui. Parce que désormais, il a donné une ligne de conduite désormais aux formations politiques pour ne pas être oublié. Qui va, En tout cas, qui va inspirer, la qui va référence- inspirer les formations politiques. à condition qu'il n'aille pas se réunir au palais des congrès. La référence pour moi, c'est la vision 2060. Et j'ai parlé des Oui, on a- quatre on a- objectifs. J'ai jamais oublié. Et on ne peut pas avoir, cette vision. on ne peut pas avoir la bonne gouvernance comme pilier. C'est même. On ne peut pas avoir C'est la même- bonne gouvernance et ça comme qui va- pilier. On ne peut pas avoir et la ça qui bonne va gouvernance produire- comme pilier et dire qu'il n'y aura pas de débat critique. Ce n'est C'est ça, pas c'est possible. ça qui Comme va dans- produire on va les finir. effets. C'est ça qui va produire les effets sur les formations politiques et ils seront oubliés. Parce que dès que les prochains dirigeants vont mettre en exécution cette vision-là, d'accord, les actions vont parler. C'est fini. Vous Il voulez est dire- l'heure. vous voulez Il dire est que l'heure. les- Il est Les l'heure. formations politiques n'auront même pas. Il Vous est voulez- l'heure. Vous voulez dire Il que est les l'heure. dossiers de corruption On ne va peuvent passer- plus se vivre On d'ici va passer à autre chose. 2060? Hugues Hector Zogo, Henri Abonnet va passer à autre chose. Je voudrais finir ce plateau en disant qu'on ne peut pas avoir une si belle vision pour 2060 et admettre les interférences. Merci. Affaire à suivre. Merci. Vous avez à conclu. Une très belle Vous avez joué. conclusion. C'est bien. Admettre les interférences. C'est bien.